a beaucoup de jeunes entrepreneurs, des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, aussi bien dans les domaines de la construction que du diagnostic énergétique, ou encore dans d'autres activités comme je sais pas, la rénovation de mobilier, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment une tendance intéressante. Puis ça intéresse beaucoup nos étudiants parce que beaucoup ont envie peut-être de devenir entrepreneurs à leur tour. Donc voilà, je trouve que c'est une belle transmission. C'est la 26e édition du salon Énergie Montagne et Éco-Habitat. C'est à partir du 5 jusqu'au 7 avril à l'espace Mont-Blanc de Saint-Gervais. Les élèves du BTS ont été invités du BTS lycée du Mont-Blanc technico-commercial à profiter de cette occasion pour vous faire découvrir tout ce qui est mis en œuvre pour la préservation de notre territoire et la préservation de l'énergie en milieu alpin. Claire Moreau, vous êtes le professeur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en partie aussi en charge de l'organisation de ce salon. À vos côtés, l'une de vos étudiantes en duplex depuis le lycée du Mont-Blanc, Océane Membré, bonjour. Décidément, ce matin, Océane Membré, bonjour. Bonjour. Cette fois-ci, ça fonctionne. Vous êtes juste avant les cours depuis le lycée du Mont-Blanc, je le disais. Je vais me tourner vers vous directement et je vais vous poser la question. En quoi, selon vous, ce salon est un enjeu important pour notre avenir en milieu alpin ? Alors, je pense que c'est très important quand même de faire un salon, déjà tout d'abord parce que ça met en avant les artisans de notre belle vallée et surtout parce que la région, elle accueille de plus en plus de touristes et comment faire pour déjà lutter contre la pollution. Donc, je trouve que c'est très important justement d'emmener... de faire voir aux artisans et aux habitants de notre vallée comment on peut régler ces problèmes de pollution. J'imagine que c'est un travail d'équipe, un projet collectif de classe. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous avez travaillé ? Et qu'est-ce que vous allez nous proposer à ce salon, Océane ? Alors, nous, notre but avec mes camarades et moi, ça a été de trouver en fait des exposants. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est on est allé voir des exposants, on est allé leur présenter le salon, voir s'ils voulaient participer et surtout aussi, ça va nous permettre aussi de faire du bouche à oreille. Les potentiels artisans qui vont venir, ils vont pouvoir inviter des personnes sur ce salon, donc on va avoir plus de monde. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après. En termes de mise en situation, dans la poursuite de vos études, qu'est-ce que ça vous a apporté de devoir construire de A à Z un salon type énergie, montagne et éco-habitat ? Alors, pour un aspect personnel, je trouve que quand même c'est une fierté de se dire qu'on est acteur d'un événement. Après, professionnellement, ça apporte beaucoup d'organisation. Et puis, moi, je prévois l'année prochaine de partir en bachelor chef de projet événementiel. Donc, pour moi, ça a été, on va dire, une marche de plus sur mon orientation. Vous ne la voyez pas, mais elle a le sourire de la fierté, votre professeure, madame, je ne sais pas si on dit les prénoms, moi je sais que dans mon établissement on ne donnait pas les prénoms, madame Moreau. Océane, je vais vous libérer parce que je sais que derrière il y a cours de français. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Juste, j'imagine que c'est un plus, avant même d'être sorti de l'école, vous avez déjà une potentielle ligne sur votre CV dans l'organisation de projets et dans l'organisation d'un salon. Et ça, j'imagine que c'est un plus pour l'avenir et le futur monde du travail. Vous le voyez comme ça ? Oui, bien sûr. Surtout que, vu que je suis en deuxième année, moi, c'est ma deuxième participation au sein du salon. Donc, je pense que pour un recruteur, c'est très important, en fait, d'avoir une expérience, justement. Et grâce à ce salon, je pense que ça va m'apporter beaucoup de bénéfices. Je vous libère, merci, vous étiez en duplex du lycée du Mont-Blanc. Bon cours de français, parce que là je crois que vous avez cours de français. Et je me tourne vers vous, Madame Moreau, à bientôt Océane. Je me tourne vers vous, Madame Moreau, professeure au lycée du Mont-Blanc. C'est un très beau projet, ce salon Énergie Montagne, 26e édition. C'est quoi la genèse du projet ? Alors à l'origine, c'est vraiment les étudiants qui avaient rencontré un distributeur de matériel électrique
pour un stage ou pour proposer un petit peu leur service. Et cette entreprise avait dit on veut pas de stagiaires, mais si vous voulez organiser un événement sur les énergies renouvelables, on vous accompagne. Et c'est parti de là, et le soir, on avait le nom Énergie Montagne. Et il y a déjà 26 ans, on était très au fait de ces questions on a l'impression qu'on les découvre encore aujourd'hui. Pourtant, il y a 26 ans, on parlait déjà de cette question de l'énergie et dans ce milieu alpin qui est sensible à tout ça. Oui, c'était le début. On voyait un panneau photovoltaïque comme quelque chose d'un petit peu extraterrestre. Et effectivement, c'est une idée qui a fait son chemin et qu'on a vraiment décidé finalement d'intégrer dans la formation de nos technico-commerciaux. Qui seront les entreprises présentes lors de ce salon, qui seront les exposants, clairement? Alors, on a beaucoup cette année, on est assez content de cette orientation. On a beaucoup de jeunes entrepreneurs, des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, aussi bien dans les domaines de la construction que du diagnostic énergétique, ou encore dans d'autres activités comme la rénovation de mobilier, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment une tendance intéressante. Puis ça intéresse beaucoup nos étudiants parce que beaucoup ont envie peut-être de devenir entrepreneurs à leur tour. Donc je trouve que c'est une belle transmission. Vous êtes professeur de quoi? C'est quoi le titre de votre... Alors moi, je suis professeur d'éco-gestion à la base et je travaille beaucoup depuis déjà de nombreuses années, plutôt dans la partie commerce, marketing, négociation et gestion de projet. C'est le fameux bac STG qui s'en va après vers des BTS technico-commerciaux. Voilà. Ça n'existe plus, je crois, le bac STG Alors, aujourd'hui. c'est le STMG, mais nous, en fait, dans notre BTS, c'est CST, puisque maintenant, il s'appelle Conseil et commercialisation de solutions techniques, qui est en fait le métier du technico-commercial. Maintenant, on recrute vraiment tout bac. D'accord. Donc, c'est aussi une des particularités de ce BTS, et c'est ce qui fait aussi sa richesse. Puisque du coup, on a des jeunes qui viennent de formation technique, d'autres de formation tertiaire, d'autres même de formation générale. Et du coup, ça permet aussi dans le travail d'équipe, vous en parliez tout à l'heure sur le salon, c'est vrai que c'est important, ça permet d'avoir des compétences complémentaires. Combien d'établissements en France ont la même démarche que vous, c'est-à-dire mettre les élèves en situation, leur faire construire de A à Z un salon qui, est à sa 26e édition, donc on a quand même quelques fondations qui sont solides, mais globalement, combien d'établissements, combien de classes ont un projet similaire ? Alors similaire, je n'en connais pas vraiment. Par contre, c'est vraiment une tendance d'essayer de mettre en place des choses, on va dire, en lien avec, la vraie vie. Nous, ce qui fait un petit peu la particularité, c'est qu'on est vraiment, déjà, on est à l'extérieur du lycée, parce que beaucoup de sections organisent des choses, mais très généralement, ça se passe dans le lycée. Nous, on a la chance d'avoir des communes d'appui, des partenaires, comme la commune de Saint-Gervais là pour le salon, qui vraiment sont à notre écoute et nous permettent justement de faire des choses à l'extérieur du lycée, ce qui, je trouve, donne une dimension supplémentaire au côté professionnel du projet. Claire Moreau, je rappelle que vous êtes professeur, donc éco-gestion de base et puis avec des spécialisations autour. Vous êtes aussi co-organisatrice avec vos élèves du BTS technico-commercial du Salon Énergie Montagne et Éco-Habitat, 26e édition du 5 au 7 avril. C'est à l'espace Mont-Blanc de CHRV. C'est un événement Radio Mont-Blanc. Claire, sur place, il y aura Séverine Mersario qui est en pleine transition pour le coup. Elle est en train de construire le nouveau monde de production de l'entreprise. Ça s'appelle la perma-entreprise. Particularité, on transpose en fait le concept de la permaculture, de l'agriculture en entreprise. Témoignage de cette transition dans 5 minutes sur Radio Mont-Blanc. 26e édition du Salon Énergie Montagne et Éco-Habitat à l'espace Mont-Blanc de Saint-Gervais, les 5 et jusqu'au 7 avril prochain. C'est le salon de la maîtrise de l'énergie en milieu alpin qui est organisé dans le cadre de la formation des étudiants du BTS technico-commercial du lycée du Mont-Blanc. L'occasion de rencontrer des exposants qui vont venir tout simplement discuter, rencontrer celles et ceux qui viendront, Claire Moreau. Et ce matin, quand vous êtes arrivé, je ne vous ai pas prévenu, mais c'est vrai que ce matin, quand vous êtes arrivé, vous avez croisé une femme, vous avez dit, mais je la connais, cette dame, c'est Séverine qui est avec nous. Séverine Mersario, bonjour. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Je vais tout expliquer parce que je suis très transparent comme garçon. Il y a une semaine, sur Radio Mont-Blanc, on découvrait à 7h20, avec Thomas Brezard, le concept de la perma-entreprise. C'est en fait, la perma-entreprise, c'est le concept de la permaculture dans l'agriculture qui est transposé pour le monde de l'entreprise.
Et figurez-vous, en Haute-Savoie, une entreprise est en pleine transition, la vôtre. Vous avez vu l'interview, vous êtes une fidèle auditrice de Radio Mont-Blanc et on peut le dire, cliente également pour la partie commerciale de Radio Mont-Blanc. Vous avez pris contact avec nous en disant « Mais attendez, je serai au salon et en plus de ça, la perma-entreprise, je transitionne. » Concrètement, dans votre entreprise, la perma-entreprise, qu'est-ce que ça a changé ? Comment vous avez fait pour passer d'un modèle traditionnel au modèle de la perma ? Alors en fait, il y a 3 ans, j'étais en train de me dire que je voulais monter une activité de consultant et de formatrice, mais je cherchais le sens. Et puis j'ai été d'errance en errance et j'ai testé différents modèles, l'entreprise agile, je me suis intéressée au Bicorp, je me suis intéressée à la RSE. Et à chaque fois, je me disais qu'il manquait quelque chose dans ces éléments. Et à chaque fois, on oubliait ou le business, ou l'humain, ou la planète. Et puis, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Sylvain Brossard, donc, qui a créé la perma-entreprise. Et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, c'est ça. Non seulement je veux mettre ça en place dans ma boîte, et je veux accompagner les entreprises vers ce modèle qui, pour moi, est un modèle vertueux. Donc, j'ai commencé par d'abord me former à la perma-entreprise. J'ai été l'année dernière dans les locaux de Norcis, donc Norcis qui est la société de Sylvain Brossard, donc 600 salariés. Donc je me suis dit, bon, si lui, il le fait avec 600 salariés, ça marche, parce que c'est un modèle qui est adaptable à tout type d'organisation. Et donc, je me suis lancée. C'est un process qui peut être relativement long, d'autant que j'ai d'autres projets en cours. Mais tout d'abord, j'ai commencé par écrire ma raison d'être avec l'Ikigai. Puis, là, j'ai commencé à travailler 23 objectifs à atteindre par rapport aux 12 principes de design qui maintenant sont passés à 13 objectifs de design avec la méthodologie. Donc le livre que je vous ai apporté, c'est aussi la méthodologie pour mettre en place dans son entreprise la perma-entreprise. C'est pas juste un livre qui parle de la perma-entreprise, c'est un livre qui vous donne les outils pour pouvoir le mettre en place dans son entreprise. Alors moi, ce qui m'intéresse, alors le livre, c'est celui qu'on voit là à la caméra. Ce qui m'intéresse, c'est dans votre entreprise, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que vous avez concrètement mis en place ? Qu'est-ce qui se faisait avant et qu'est-ce que vous faites maintenant grâce à la perma ? Alors aujourd'hui, déjà, je m'intéresse beaucoup aux valeurs de ceux avec qui je travaille, que ce soit autant mes clients que mes prestataires. J'attache beaucoup d'importance aux valeurs. Il faut qu'on soit quand même aligné, sinon ça ne fonctionne pas. Et on se ment à soi-même, donc c'est pas ce que je souhaitais. Dans les actions encore plus concrètes, je me déplace beaucoup en national. Et avant, j'avais le réflexe avion. Oui, c'est plus rapide. Soi-disant, c'était plus rapide, sauf que je me suis rendu compte que c'était faux. C'était un préjugé. Et maintenant, je me déplace en train, y compris quand je vais faire des formations sur Biarritz. Donc là, c'est une journée de train, mais ça me laisse du temps pour travailler dans le train. Et mon impact carbone en est diminué. Donc ça, c'est des actions quotidiennes. Pareil, là, je vais changer du matériel informatique. Je pars sur de la seconde main, plutôt du leasing que de l'achat. Qui va correspondre plus à mes besoins. Donc je suis beaucoup plus vigilante à ça. Et pareil, dans mon entourage, j'essaye d'amener des choses plus vertueuses sur des petites choses du quotidien, le bien-être du salarié, la planète. Alors justement, parce que ça fait partie des éléments de concept de la perma-entreprise, le bien-être des salariés. Du coup, qu'est-ce qui a changé chez vous ? Vos salariés, avant de mettre la perma, étaient très mal chez vous ? Non, alors moi, j'ai pas encore de collaborateurs, mais j'ai l'occasion de travailler beaucoup dans le milieu associatif, par des réseaux d'affaires et des réseaux d'entrepreneurs, avec entre autres le CJD et le club d'affaires Harvey Montblanc, où là, vraiment, quand je dois collaborer sur des projets, je dois mener des équipes de front, je prends beaucoup plus en compte les avis, j'amène beaucoup plus de bienveillance aussi. Je fais attention à la bienveillance entre les membres de l'équipe et que tout le monde soit embarqué dans le projet de façon à ce qu'il y trouve son intérêt, que lui-même y trouve du sens. Donc j'ai pareil pour ambition d'entamer des premiers recrutements d'ici la fin de l'année. Et je pense que ce sera un recrutement binôme junior-senior parce que c'est des profils qui sont peu employables et pourtant qui ont tellement à s'apporter et qui amènent tellement de richesse. Et en étant, moi, dans la moyenne de l'âge, prenant un jeune et prenant un senior, je pense que ça peut faire un triptyque qui peut être plutôt pas mal. Et on retrouve les 3 principes éthiques. Je suis très triptyque. Je vais me tourner vers celle qui forme la jeune génération, ces futurs juniors. Vous, Claire Moreau, quand vous entendez cet état d'esprit, est-ce que c'est ça que le ton que vous voulez donner au salon ? Et surtout, est-ce que c'est la véritable entreprise de demain, celle des attentes des jeunes que vous formez, c'est celle-là ?
Oui, voilà, l'idée, c'est aussi de profiter du salon pour faire connaître des choses nouvelles. Comme on disait, 97, on montrait les premiers panneaux photovoltaïques. C'est aussi l'idée de montrer des nouvelles tendances de management et notamment à nos étudiants qui sont les futurs acteurs de demain. Et ce qui est amusant, c'est que pour la petite histoire, on s'est rencontrés avec Séverine donc via le club d'affaires Arveux-Mont-Blanc qui participe au salon. Et pour la petite histoire, il est dirigé par Sébastien Roch, qui est un ancien étudiant qui a organisé la première édition qu'on a fait à Saint-Gervais. Donc ça devait être en 99 de mémoire. Et donc c'est assez sympa d'avoir ce bouclage, parce que maintenant on a nos anciens étudiants organisateurs qui soit sont exposants, soit nous amènent des exposants ou des partenaires nouveaux. Donc c'est assez sympa. Quel va être votre rôle, Séverine, sur le salon Énergie Montagne qui aura lieu, je le rappelle, je vais donner les dates, du 5 au 7 avril prochain? Donc je serai aux côtés du club d'affaires Arveux-Mont-Blanc. Et vous allez parler de Parma? Et donc, vendredi 5 avril à 16h, je vais donner une conférence sur la perma-entreprise qui va permettre de faire connaître un petit peu mieux le modèle, de rentrer un peu plus dans les détails, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un sujet qui est passionnant, il y a tellement à dire, il y a tellement d'angles pour aborder ce sujet, et c'est un sujet d'actualité. Pour la petite anecdote, la semaine dernière, j'étais au ministère de l'économie et des finances où la perma-entreprise a reçu un prix de l'Institut pour la promotion et le prestige de l'UNESCO. Devait y avoir Bruno Le Maire, mais il n'a pas pu être là malheureusement au dernier moment. Et la perma-entreprise a reçu un prix qui reconnaît que c'est un vrai nouveau modèle économique qui fonctionne. Merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. On va se retrouver donc ce week-end à partir du 5 jusqu'au 7. Claire Moreau, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Oui, je voulais remercier Séverine qui donc fera cette conférence vendredi à 16h. Et puis ensuite, on aura une autre conférence qui sera animée par la commune de Saint-Gervais, Monsieur le maire et puis Alexandre Merlin, qui va nous parler d'ascenseurs valléens. Donc on sera sur l'écomobilité aussi. Un sujet vaste qui nous passionne aussi à Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup Claire Moreau, merci beaucoup Séverine Mersario d'être venue ce matin. C'était totalement improvisé mais c'était très bien. Le salon Énergie Montagne, un événement Radio Mont-Blanc, c'est les 5 et 7 avril, c'est à l'espace Mont-Blanc à Saint-Gervais. Je vous souhaite de passer une excellente journée et un bon salon mesdames. Merci. Au revoir. Au revoir.